Tu es fatigué, mais pas juste physiquement. Tu es fatigué mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu as l'impression d'avoir déjà beaucoup donné et tu continues à te forcer. Tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu sais pas comment faire autrement. Et si je te disais que cette fatigue, c'est pas une faiblesse. C'est pas parce que t'es pas assez forte. C'est pas parce que tu es incapable de gérer la tension. Et c'est pas non plus parce que tu es incapable de gérer la pression. C'est un signal, c'est un message urgent pour toi. Et si tu n'écoutes pas ce message, il va devenir de plus en plus fort jusqu'au jour où tu n'auras plus le choix. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre ce qui t'arrive. Pourquoi tu es piégé dans cet état d'épuisement et surtout comment en sortir avant que ce soit trop tard. Et c'est exactement ce que j'aurais aimé entendre il y a quelques années quand j'étais à ta place. Si tu es épuisé, c'est pas un hasard. C'est parce que tu as été conditionné à ignorer tes propres limites. Depuis des années, tu as appris à travailler plus fort quand tu es fatigué, à mettre tes besoins en dernier et ne jamais dire stop par peur d'être perçu comme trop faible. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est comme ça, que c'est la vie qui est comme ça. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est pas normal. C'est pas censé être comme ça. Et tu as le pouvoir d'en sortir. Alors regarde-moi bien dans les yeux. Ton corps ne te trahit pas. C'est lui qui te protège. C'est lui qui crie stop. Alors que toi, tu continues à forcer. Alors si aujourd'hui tu changes rien, c'est pas parce que tu le veux pas. C'est parce que tu es prisonnière de 3 croyances qui t'empêchent d'avancer. La première, j'ai pas d'autre choix que de continuer. Eh bien c'est faux. Qui a décidé que ton seul rôle, c'était de subir? La seconde, si je quitte, je perds tout. Eh bien, c'est faux. Ce que tu perds en restant, c'est bien plus grave. C'est ton énergie, ta santé, ta joie de vivre. Et la troisième croyance, ça finira bien par aller mieux. Ça aussi, c'est faux. Si rien ne change, rien ne change. Le burn-out, ça se soigne pas avec du repos. Il se soigne en changeant la manière dont tu perçois ta situation, c'est-à-dire en changeant tes pensées. La vérité, tu es en train de t'auto-détruire parce que ton cerveau croit que c'est la seule option. Mais c'est pas une fatalité. Tu peux reprendre le contrôle. Alors voici ce que personne ne t'a jamais dit sur le burn-out. C'est pas ton travail qui te détruit. C'est la manière dont tu le vis. C'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité d'en sortir. Et tu peux reprendre le contrôle de ta vie, même si aujourd'hui tu te sens piégé. Et pour ça, voilà les 3 étapes que j'utilise avec mes clientes. Ça leur permet de retrouver leur énergie et de créer un plan concret pour en sortir. D'abord, il faut débrancher le pilote automatique. Aujourd'hui, ton cerveau, il tourne en boucle sur des pensées toxiques. Je suis coincé, je peux rien faire, c'est trop tard pour moi. La première étape, c'est de remettre du contrôle sur ton mental. Alors, si tu devais faire une liste de toutes les pensées qui tournent en boucle dans ta tête, tu te rendrais compte que ce ne sont pas des vérités. Ce sont juste des pensées. Et une pensée, ça se change. La deuxième étape de ce processus que j'utilise avec mes clientes, c'est de changer ta perception de la situation. Le problème, c'est pas ton job, c'est ton rapport à ce job. Alors, je vais te demander de faire maintenant un exercice très puissant. Prends une feuille de papier, divise-la en 2. Sur la colonne de gauche, écris mes pensées actuelles sur mon travail. Et là, tu listes tout ce qui te passe par la tête. Et puis en face, tu vas réécrire chaque phrase, mais sans l'émotion. Par exemple, au lieu d'écrire mon travail me détruit, tu vas écrire j'ai un travail qui me prend du temps, qui me prend de l'énergie. Au lieu d'écrire je suis prisonnière, tu écris je ressens un manque de liberté. Tu vois la différence? Ce que tu ressens, c'est pas la réalité, c'est une perception. Enfin, la troisième étape de ce processus que j'utilise avec mes clientes, c'est de créer un plan de sortie. Je sais que si aujourd'hui tu es bloqué, c'est parce que tu ne sais pas par où commencer. Alors voici une question importante. Si aujourd'hui tu pouvais reconstruire ta vie professionnelle sans contrainte, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Tu dois commencer à t'autoriser à imaginer une autre alternative. Le mot important, c'est t'autoriser à imaginer. Et ensuite, il te faudra un plan d'action. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clientes. Je leur apprends à reprendre le contrôle mentalement, je les aide à retrouver leur énergie et je leur permets de créer un plan de sortie structuré qui respecte leur situation. Et ça, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans mon atelier gratuit. Maintenant, tu as 2 options. Soit tu fermes cette vidéo et tu retournes dans ton quotidien en espérant qu'un jour ça changera, ou bien tu prends le contrôle aujourd'hui. J'ai créé un atelier gratuit pendant lequel je vais partager avec toi le plan exact que j'utilise avec mes clientes. C'est ça qui leur permet de sortir de l'épuisement et de reprendre leur pouvoir. Alors clique sur le lien en dessous de cette vidéo pour t'inscrire à cet atelier. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre vienne te sauver. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et tout ça, ça commence maintenant. Inscris-toi à mon atelier.